Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo budget. On se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 de septembre et le remplissage de la dernière semaine. Donc oui, on attaque la dernière semaine du mois de septembre. Donc le mois de septembre va passer va finir très très vite et on va vite passer au mois d'octobre. Ça passe trop vite. Petit aparté, comme vous pouvez voir, j'ai refait mes ongles. Donc j'ai fait une pose américaine avec les capsules de chez Action. Je vous ai même fait une vidéo tuto sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, moi je trouve que c'est trop joli. Les capsules de chez Action tiennent bien pour le moment. Je les ai fait quand? Lundi. Donc aujourd'hui on est vendredi. Donc voilà, ça tient bien je trouve. Après, il faut savoir que je travaille pas, donc forcément, une fois que je travaillerai, peut-être que ça tiendra moins. Mais en tout cas, je suis trop contente. Ça fait effet naturel, donc c'était dans les tons roses comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Et j'en ai acheté deux autres modèles, justement, parce que je trouvais que ça tenait hyper bien. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez tout savoir sur cette pose à mes week-ends. Du coup, on va se retrouver pour savoir ce qui s'est passé dans les enveloppes. On a un petit peu dépensé. J'ai également pris quelques sous dans les épargnes. Enfin voilà, je vais tout vous montrer. Je vais d'abord vous montrer, alors, mais je crois que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo budget, mais je suis plus sûre. Je fais mes propres enveloppes pour vous. Donc, je me suis lancée dans la création d'enveloppes transparentes. Encore une fois, je le répète, c'est Jenny qui m'a donné envie de faire ça, puisqu'elle m'avait envoyé un classeur avec des enveloppes transparentes. Et franchement, ça m'a donné trop envie de les faire moi-même. Donc, j'ai regardé plein de tutos, etc. Et du coup, je vous les propose sur mon Vinted en ce moment, en sachant que c'est un peu chiant parce que Vinted me retire les annonces à chaque fois que je les mets. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est qu'à chaque vidéo budget je vais vous montrer mes petites nouveautés que j'ai fait et qui seront disponibles bien évidemment. Et on fera des échanges sur Instagram et après on passera par Vinted pour les commandes. Mais après voilà, si vous êtes intéressé par mes enveloppes ou mes trackers, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et on fera les échanges en message privé. Et du coup, je vais vous montrer les modèles que j'ai fait. Alors, j'ai déjà eu pas mal de petites commandes là en ce moment. Donc, je suis contente. J'ai fait des enveloppes transparentes, pailletées, dorées avec du washi rose, etc. Mais c'est déjà envoyé, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais voilà, sachez que vous avez plein de modèles différents que je peux vous faire. Donc, j'ai pas mal de couleurs de paillettes. Et le washi également. Donc, si vous avez besoin d'enveloppes transparente en format A5 ou format A6, vous pouvez me demander en message privé sur Instagram, je vous les ferai avec plaisir. Moi, il faut savoir que le prix que je fais, c'est c'est le lot de 5 plus une offerte à 5 €. Et ensuite, si vous voulez des enveloppes supplémentaires, c'est 1 € l'enveloppe. Voilà, je préfère tout vous dire, comme ça au moins c'est fait. Donc, n'hésitez pas à échanger avec moi sur Instagram si vous êtes intéressé. Du coup, j'avais fait également ces enveloppes-ci, qui sont recto verso. Donc ça pareil, vous pouvez avoir le choix si vous voulez les avoir juste recto et transparent ici, il n'y aura aucun problème. Vous me dites, je vous ferai ça avec plaisir. Donc là c'est le modèle que j'ai mis sur Vinted et Vinted me l'a pas retiré, donc j'ai pas compris, enfin bref. Donc c'est des enveloppes transparentes en format A6. C'est juste les modèles que je vous montre, hein, parce que je vais pas, ceux-là je les mets pas en vente. C'est juste les petits modèles que je vous propose. Donc j'en ai plein comme ça. Donc c'est fait un petit peu, pas holographique, mais argenté comme ça. Donc c'est tout simplement des blocs de chez Action que j'achète. Et ensuite je les mets à plastifier en enveloppe. Et ceux-là je les ai fait recto verso. Donc vous avez plein de modèles différents. Vous avez ces trois-là. Hop, 4. Ces 4 modèles-là. Je crois qu'après, il n'y a pas... Ouais, parce que le reste, c'est pareil. Voilà, donc déjà, on a ces modèles-là. J'en ai de plusieurs couleurs différentes, notamment en rouge aussi. Donc, ceux-là, je ne les ai pas faites, hein. Donc, j'ai ces couleurs-là. Je vais avoir du blanc, du vert. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me demander. Je vous enverrai des photos de ce que j'ai comme modèle à vous proposer. Il n'y a aucun souci. Et j'ai fait mes propres trackers, aussi. Je les ai fait sur Canva, je vous en avais parlé. Et voilà les deux premiers que je vous propose. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, on en a un ici dans les tons un petit peu crème, comme ça. Alors, c'est moi qui ai rajouté le support rose ici pour faire justement en format A5, vous voyez.
Et après, c'est moi qui fais le design. J'ai pris un modèle à partir de Canva et puis j'ai tout modifié, etc. Je le trouve vraiment plutôt joli. Donc voilà, en format A5. Bien évidemment, je peux les faire en format A6 aussi. Et ensuite, j'en ai fait un comme ceci qui est un petit peu plus classique dans les tons un peu gris-noir avec ici quelques petits détails dorés. Mais voilà, je les trouve super sympas. Et pareil, le contour, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est tout simplement une feuille de papier cartonnée et après, j'ai tout plastifié. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose pour le moment comme modèle. Mais bon, je vais en faire de plus en plus. J'en parlerai certainement dans mes vlogs. Et sur Instagram également, puisque je fais des stories, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez également dans mon compte Instagram un petit onglet, vous savez, c'est les petits ronds là, qu'il y a sur le compte. Et il y a marqué enveloppe, donc comme ça, moi, vous aurez mes modèles dessus à chaque fois que j'en ferai des nouveaux. Voilà. Donc, petit aparté fini sur ces petites nouveautés. Donc, je pense qu'à chaque fois, je ferai une petite vidéo budget. Si j'ai des nouveaux modèles que j'ai fait moi, ben, du coup, je vous les montrerai au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si cela vous intéresse. Donc, du coup, on va se préoccuper. Alors ça, je vais le mettre de côté parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, on va voir ce qui s'est passé dans cette semaine-ci. Alors, il faut savoir que j'ai un petit peu réorganisé mes courses. C'est-à-dire que maintenant, alors je fais toujours les courses enfin la semaine, oui ça c'est sûr, mais je fais toujours mon menu de la semaine aussi. Mais par contre je regarde les promotions parce que moi, comme vous le savez, je fais mes courses que chez Lidl et chez Aldi. Et en fait, chaque semaine, ils ont des nouveautés au niveau de les promotions, donc les catalogues, etc. Donc le mardi c'est Aldi, le mercredi c'est Lidl. Donc moi j'ai commencé donc cette semaine-là à faire, mardi je vais chez Aldi et mercredi je vais chez Lidl. J'ai fait ma liste de courses d'avance avec les promotions, etc. Et franchement c'est plutôt cool parce qu'il y a des choses, ça vaut vachement le coup. Et je trouve que c'est mieux. Donc voilà, pendant quelques temps je vais essayer de faire ça parce qu'avec l'inflation, etc. c'est un peu compliqué à gérer un petit peu son budget alimentaire. Mais moi, tant que ça fonctionne pour le moment, ça va. Donc voilà, je fais mon menu à la semaine selon ce qui me reste dans mes placards. Et ensuite, je rajoute avec ce qu'il y a dans les promotions, etc. Donc voilà. Donc, pour l'alimentation. Donc l'alimentation, on est toujours à 100 € par semaine. Donc là, j'ai été faire les courses, du coup, lundi. Alors, on est juste allé à Carrefour. Voilà, je perds les pièces, c'est pas grave. Donc, on a été à Carrefour le samedi 17 septembre. Puisque si vous avez vu mes vlogs, je vous avais parlé qu'on était invités à manger dimanche, mais ça s'est pas fait. Donc on a quand même fait les courses, mais on a su à la dernière minute que c'était annulé. Donc c'est pas très grave. On en a eu pour quand même 18,60 € alors qu'on avait acheté vraiment pas grand chose. On avait acheté des parts de gâteau, vous savez, individuelles. On a acheté des cuisses de poulet. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris quelques petites bricoles et on en a eu vraiment presque pour 20 €. Franchement, Carrefour, je trouve que c'est hyper cher. Donc du coup, il nous restait 81,40 €. Je suis allée faire les courses mardi chez Aldi. J'en ai eu pour 53,97 €. Il nous restait 27,43 €. Alors par contre, j'ai mis 27,43 €. Mais comme je donnais de la monnaie à chaque fois, en fait, j'ai un prix rond en fait à chaque fois. Et ensuite, le mercredi, je suis allée chez Lidl. J'en ai eu pour 15,81 €. Il nous restait 11,62 € et je suis repartie chez Lidl parce que j'avais oublié d'acheter le vin à mon chéri pour la raclette. Du coup, j'ai acheté du vin, du bacon et des M&M's et j'en ai eu pour 6,59 €. Donc, du coup, il me reste 5,03 € dans cette enveloppe. Hop, donc du coup, voilà, il me reste quand même des sous en sachant que ça commence vraiment à être très très cher. Mais j'essaye vraiment de faire attention, de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Donc, encore une fois, j'ai mis mes tickets. Donc là, on a Lidl, 15 €. Encore Lidl, 6,59 €. Et ensuite, ici, on a Carrefour. Je garde les tickets au cas où, quand je me trompe ou quoi. Et ici, on a Aldi. Voilà. Donc là, ça, je vais pouvoir les enlever. Donc là, il nous reste normalement 5,03 €. Donc, j'ai les 5 €. Alléluia, j'ai des billets de 5 et je viens d'avoir, j'en aurai pas qu'un, donc Mel, si tu passes par là, j'ai trouvé les billets de 5. Donc merci les youtubeuses qui laissent un petit peu les billets de 5 pour les autres, hein, n'est-ce pas? Et normalement 3 centimes, mais je crois que les petites pièces, d'ailleurs j'ai beaucoup de monnaie, il va falloir que je les sorte. Les pièces rouges, maintenant je vais les laisser dans mon portefeuille parce que ça sert pour les donner aux caissières, donc j'enlève pas les 3 centimes.
Donc du coup, on va clôturer cette semaine-là. Qui est pas mal. Hein. J'ai effacé mon tracker parce qu'il était rempli. Donc du coup, je l'ai refait. Donc cette semaine-là, on l'a fini. On va remplir pour la 4e et dernière semaine. Je vais essayer de garder mes trucs ici parce qu'à chaque fois, je les cherche. Donc on va remplir pour la 4e semaine. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Il n'y a pas trop de lumière parce que là, le temps, il commence à être pas très bien. Donc... Pour la 4e semaine, il nous reste les derniers 100 €. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23. Semaine 4, moins 100 €. Et du coup, on est à 100 €. Donc là, hop là. Donc là, je vais juste entourer ici. Alors, je suis jamais avec le bon crayon. Hop. Donc ça, c'est bon. Je vais les prendre. Alors, par contre, là, il y a 2 billets de 5. Donc, je vais les garder en espérant les garder pour la semaine prochaine. Enfin, pour la fin de la semaine. C'est ma soeur qui me les avait échangés. Du coup, on verra si je les garde. Ensuite, au niveau des animaux. Alors, pareil, les animaux, j'ai fait un petit peu le plein. J'ai été chez Aldi, toujours, et chez Lidl. J'en ai eu pour 4,58 € chez Aldi et 5,97 € chez Lidl. J'avais un budget de 20 €, donc il me reste 9,45 €. Alors, je vais enlever les tickets de caisse. Pareil, hein, les animaux, j'ai pu faire le plein. Il faut juste que je rachète des croquettes pour mon chien, parce qu'il n'y en avait plus à Aldi quand j'y suis allée. Donc, je pense que la semaine prochaine, je pourrai lui prendre avec les... Je crois que c'est 10 € pour la semaine prochaine. J'aurai largement... ça sera suffisamment, en fait... je vais y arriver. Ce sera... largement suffisant pour les croquettes. Donc là, du coup, on a dit qu'il nous restait 9,45 €. Alors, aux animaux. Mais du coup, comme j'ai arrondi, j'ai 10 €. Parce que comme ça faisait 5,97 €, je crois, à Lidl, j'ai donné 97 centimes, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas 9,45 €, mais j'ai 10 €. Et un billet de 5. La fille, elle est trop fan de ces billets de 5. Enfin, bref. Ben oui, mais ça monte pas beaucoup les billets de 5 chez moi, donc c'est compliqué. Du coup, on va clôturer cette semaine et venir remplir pour la semaine 4, pardon. Semaine 4, moins, donc c'est 10 € pour cette semaine, donc voilà. J'en aurai assez pour acheter les croquettes pour Snoopy. Pour mon cher petit chien. Parce qu'après, je leur ai fait le plein de pâtés, de friandises. Donc, ils auront largement assez. Ensuite, au niveau de l'entretien maison, j'en ai pas eu besoin. Je n'ai rien utilisé du tout. Est-ce que j'ai entouré les 10 € d'ici? Non. Donc, on va le faire. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Donc, entretien hygiène, je n'ai rien utilisé. Puisque j'avais pas eu besoin. J'avais tout ce qu'il fallait. Donc, du coup, je vais les retirer. Hop. Ils sont juste là. Donc, ça fait 10 € en plus d'économie. Donc, là, on va juste... clôturer la semaine et remplir pour la dernière semaine. Alors, j'écris de toutes les couleurs, moi. Je pense que je vais essayer d'être mieux organisée le mois prochain. Donc là, on a 10 € pour finir le mois. Après, je sais... Ouais, je pense que je rachèterai peut-être du papier toilette. Et encore. J'ai besoin de pas grand-chose parce que j'avais encore de la lessive et tout. Donc voilà. Ensuite, au niveau des divers et sorties, alors là, ça a bougé. D'ailleurs, ça s'est effacé. Les stylos Velleda, là, je ne vais plus les utiliser parce que ça s'efface trop. Je suis allée chez Action et j'en ai eu pour 15,59 € en plus parce que j'ai utilisé mon enveloppe shopping. Et du coup, comme j'avais pas assez, j'ai pris dans l'enveloppe d'hiver. Donc, il doit me rester 4,11 €, il me semble. Et c'est pour ça que j'ai la monnaie qui se balade. Voilà. Donc là, j'ai 3, 4 et j'ai un petit peu plus d'ailleurs. 4,40 € je crois. Mais ça, pareil, je crois que j'avais fait de la monnaie pour la caissière. Donc, il me reste 4,40 €. Moi, je vais effacer, je vais mettre 40. Bon, après, c'est pas gênant. Donc, cette enveloppe-là, hop, on la termine. Et on va venir prendre les 20 € qui restent... Ouais, c'est ça. Les 20 € qui restent, hop là, pour la dernière semaine. Donc, semaine 4, moins 20 €. On va venir
hop, récupérer nos derniers sous-sous. Hop, et les mettre dans le portefeuille. Ensuite, on va faire un petit tour au niveau des enveloppes au mois, parce qu'il y a un petit peu d'enveloppes qui ont bougé. Notamment dans le shopping, j'ai plus rien. Je sais pas, je crois que j'avais plus rien. Le 20, c'était quand? Ouais, non, c'est cette semaine que j'ai tout fini mon budget. Donc, hop, la semaine est finie. Donc, plus de shopping pour la dernière semaine de septembre, mais j'ai besoin de rien. Donc, du coup, heureusement. Pour la santé, ça n'a pas bougé. J'ai toujours 20 €. Au niveau de Mia, Mia, elle m'a demandé de lui acheter, alors vous verrez mon haul Action dans pas très longtemps. Elle m'a demandé de lui acheter des figurines 3D là chez Action. Donc du coup, je lui ai pris 10 € et j'en ai eu pour 2,97 €. Du coup, il lui reste 8 € et 3 centimes pour finir le mois. Donc après, je pense pas qu'elle en aura besoin, mais je vais lui laisser quand même au cas où. Et on l'enlèvera à la fin du mois. Mon enveloppe à moi n'a pas bougé, j'ai toujours les 20 €. Mon chéri, il n'y a plus rien. Le tabac, il n'y a plus rien. Le coiffeur, il n'y a plus rien. Voilà, lui, il a vraiment tout utilisé d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu dans les épargnes parce qu'il avait encore besoin d'argent pour le tabac. Au niveau des achats internet, je n'ai pas touché. L'essence non plus. Et au niveau de l'école, bah, j'en ai pas eu besoin pour le moment. Donc, ça reste là jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, là, ça n'a pas bougé. D'ailleurs, il risque d'y avoir aussi des gains à la fin du mois puisque j'ai fait des ventes Vinted et j'ai eu le virement de YouTube. Donc, voilà, ça, on le verra à la fin de la dernière semaine du mois de septembre. Donc, au niveau d'ici, on est bon. On a rempli notre semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la monnaie qui me reste. Ça, c'est la monnaie que mon chéri me ramène à chaque fois qu'il utilise des sous. Mais comme je ne les remets pas dans l'enveloppe appropriée, ben, je les garde là-dedans. Donc, il y a quand même pas mal de petites monnaies. Je vais garder juste les pièces rouges pour les débarrasser, les donner à la caissière. Enfin, au caissier, quoi. Enfin, à la caisse, quoi. Hop, hop. Voilà, après, il me reste que des pièces rouges. Donc, je vais les laisser dedans. Comme ça, moi, je les donnerai pour la caisse. Hop, je vais juste ramasser ma petite pièce. Donc, voilà. Au niveau des économies, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 10, 15, 20, 25 €. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33... 1, 2, 3, 4, 5, 34, 2, 4, 6, 7, 34,70 €. Bah franchement, je pensais que j'aurais eu moins que ça parce que quand je voyais mon porte-monnaie, je me suis dit, bon, mais tout a été dépensé et tout. Et finalement, ça va, on a eu quand même pas mal d'économies, donc je suis plutôt contente. On va venir mettre ça là-dedans. Alors, hop, on va le noter à la fin. Donc, je sais pas si... Oui, c'est bon. Donc, on a dit qu'on avait une économie de 10, 20, 25, 30, 32, 33, 34, 2, 4, 6, 7, 34,70. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On est pas mal. En monnaie, du coup, on va voir ce qu'on va mettre dans le défi monnaie, etc. Donc, on va faire les défis. Donc là déjà on va faire le défi du Monopoly et le défi du mois de septembre. Ah oui, d'ailleurs dans le Monopoly, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo budget, je vous avais dit que j'avais donné à mon chéri le billet de 10 qui me restait du d'hiver, non, ou le billet de 20, je sais plus. Et du coup il m'a rendu la monnaie tard le soir, donc je l'ai rajouté dans les défis puisqu'il restait un petit peu de monnaie. Donc j'ai rajouté 3 € dans le défi du Monopoly. Et non, qu'est-ce que je raconte? Parce que ça, on l'a fait ensemble, je suis bête. Non, j'ai rajouté les 5 € qui restaient dans le défi du mois de septembre. Puisqu'il restait que 5 € sur ce qu'il avait dépensé. Donc du coup, au défi du mois de septembre, on est à 18 €. Donc voilà, on a bien avancé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de pièces parce que j'ai voulu mettre le défi Monopoly, défi du mois et défi 2 € dans ce cahier-là. Pour justement garder la monnaie ici et pas que ça gêne dans le classeur des défis. Donc oui, je ne sais pas si vous suivez, mais voilà, je fais un petit peu mon trafic. Donc on va faire le défi du Monopoly. Bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas préparé mes dés. Alors, où est le deuxième? Je ne sais point. Hop, il est là. Donc le défi du Monopoly. Hop, on va voir combien on va faire aujourd'hui.
Alors, 5, 6, 7, 8, 9. On a fait 9. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur la caisse de communauté. Donc là, on va faire 9. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc, on était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'épargne 4 €. Donc, on va mettre un petit croix là. On va effacer. Hop, voilà. Et on va mettre les 4 €. D'ailleurs, j'en ai une d'entre vous qui m'a dit où j'avais eu mon éponge qui s'efface. En fait, c'est une éponge magique hein, que j'achète chez Action. Et je l'ai tout simplement coupée en plusieurs morceaux pour avoir un petit bout à chaque fois. Donc voilà, c'est pas une éponge spéciale pour les Sharpies. Donc là, on a dit plus 4 et on est à 10 €. Voilà. Donc, on va voir sur quoi je vais les prendre. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vais prendre comme ça. Je vais voir si j'ai pas... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 €, mais je vais garder le billet là-bas. Donc, ouais, on va les laisser comme ça. Hop, ça, c'est fait pour le Monopoly. Je vais juste remplir mon petit tracker pour pas me perdre dans les trucs. Donc, toujours pour le mois de septembre, plus 4. Ça fait 10 €. Super. Super, je suis contente, hein. Je l'ai commencé au mois de septembre et je trouve qu'il avance bien. 10 € déjà, c'est pas mal. Ensuite, on va faire le défi du mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, combien vais-je mettre? Donc là, on a quoi? Est-ce qu'on a déjà, on peut mettre 1 € sur 2, 4, 6, 8, 10. Parce que là, j'ai 1 €. Je vais juste voir combien j'avais ici en monnaie. Donc là, j'avais 8 € en monnaie, puisque j'ai 10 € ici. Donc 8. On va faire 8, 9, 10. Et je vais mettre le billet de 10 pour récupérer la monnaie. Non, en fait, je sais pas. Non, je vais juste mettre 1 €. Ça m'embête parce que j'aimerais bien l'avancer en fait celui-là. Donc, alors attendez, on est à combien? 18. Parce que là après il me restera une semaine pour aller jusqu'à 50 €. Donc il faut que je réfléchisse. Réfléchissons parce que les billets de 5, je veux absolument les mettre dans les billets de 5. Les pièces de 2 € également. Et du coup, il me reste 10 €. Mais le problème, c'est que là, pendant 2 semaines, j'ai pas épargné dans le... Enfin, j'ai pas mis dans le défi Noël. Et du coup, j'ai peur que le défi Noël n'avance pas trop. Bon, après, vous me direz, il me reste encore... Ouais, il me reste 2 mois, 3 mois, quoi. 2 mois et demi. Ouais, on va faire ça. Alors, je vais mettre 10 €. Comme ça ira dans mon défi des centimes. Je sais pas si c'est intelligent, en fait, de faire ça. Si je laisse, je sais pas. Parce que du coup, là j'ai enlevé les 8, 9, 10. Donc je mets 10 € dans le défi. Je vais le mettre plutôt ici. Donc on est d'accord que j'avais rajouté 2 €. Donc j'ai rajouté 2 €. On va y arriver, on va y arriver. Donc ici on est le 23. Plus 2, bah finalement il va pas avancer beaucoup. Hein. Ou à moins que je rajoute encore ça. Je crois que je suis en train de me perdre là. Alors attendez, là ça fait 20 €. On est d'accord. Mais là du coup je peux encore rajouter au final. Donc si je mets 2, 3, 4... 5, 6, 7. Je rajoute 7 € de plus, on sera à 27. On est pas mal. Ouais, on va faire ça. Hein? On va faire ça. Plus 7, on est à 27. Voilà, comme ça, il me restera 23 € à mettre. Et je pense qu'avec le bilan du mois, il y a moyen de le finir. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je suis désolée si je vous ai embrouillé un petit peu le cerveau. Mais même moi, je me suis embrouillée moi-même. Donc là, si on est d'accord, on a 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oui, on a 27 €.
Donc là, je fais septembre plus 27, ça fait plus 16. 20. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. 27 moins 18. J'ai rajouté 9 €. Oui, c'est ça. 9 € puisque j'avais récupéré le billet de 10 pour enlever les pièces. Ok, donc ça c'est bon. Eh ben, tout ça pour ça. Donc voilà, pour le défi du mois de septembre. Voilà. Ensuite, du coup, ben, on va aller dans le défi des 2 €. Qui est juste là. Mais du coup, je vais mettre pareil les pièces dans l'autre classeur. Donc là, on a rajouté 4 €. Ça va, comment ça s'appelle? Le défi des 2 €, ça monte vite aussi. Et j'avais pas remarqué, mais quand je vous disais que les billets de 5 et les pièces de 2 € se rapprochaient, bah, j'avais pas tort parce que du coup, au final, j'ai eu 60 € dans les pièces de 2 € et 60 € dans les billets de 5 la semaine dernière. Donc, c'est pour vous dire qu'ils se rapprochent. Je suis en train de mettre du vert avec du bleu, mais enfin, c'est pas grave. Donc là, on rajoute les 4 € dans le défi des 2 €. Et on est à 62. 4. Ouh là là. 64. Émilie, ne commence pas à dire des bêtises. S'il te plaît. Donc là, on est... Donc septembre. Hop. Plus 4. On est à 64. Super. Celui-là, il va se finir très vite, j'ai l'impression. Parce que du coup, on va jusqu'à 100. Donc du coup, il va aller assez vite, je pense. Hop, ouvre-toi, ouvre-toi. Voilà. Donc, au niveau des pièces, on est bon. On fera le défi de la monnaie juste ensuite. On va faire dans les billets de 5 € parce que du coup, j'en ai 3. Franchement, je suis trop contente. Parce que d'habitude, j'arrive pas à en avoir. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je les garde dans mon porte-monnaie jusqu'à la fin de la semaine. Et je les ai gardés. Donc là, du coup, on en a 3. Donc, je vais en rajouter 3. Mon petit crayon, il est là. Donc, on dessine 3 petits cochons. Et du coup, bah, il commence un petit peu à augmenter. Donc, après, j'ai pas triché. Hein. J'ai pas demandé à la caissière de me donner des billets de 5 ou quoi. Donc, voilà, j'ai laissé... Après, en fait, le fait de donner la pointe, quand ça fait genre 4,70 € par exemple, vous donnez les 4 € et... Non, vous donnez quoi? 10 € et 70 centimes. Bah, vous êtes sûr qu'elle vous rend un billet de 5. Donc, enfin, c'est ça. 4,70 €. Et oui, c'est ça. Donc voilà, je calcule aussi selon de ça. Donc selon ce que j'ai dans le porte-monnaie. Mais je trouve que c'est pas mal de garder les petites monnaies. Je voulais prendre une autre éponge parce que celle-là, elle est verte. En plus, ça colorie même plus. C'est un peu une catastrophe. Donc là, on est à 75 €. Donc là, on a une liasse de 50. Hop. 60. 70 et 75. Franchement, je suis trop contente. Si je peux au moins finir un côté avant la fin de l'année, je pense que oui. Mais bon, il faut encore avoir les billets de 5, quoi. Ah oui, les enveloppes que j'ai faites, c'est celles-là, du coup. Les pailletés que je fais en ce moment aussi en format 5. Comme ça, vous les voyez. Hop. Donc voilà, le défi des 5 € commence à bien monter. Donc on est à 75 €. Vous voyez, j'ai commencé au mois de juillet. Je trouve qu'il n'est pas énormément monté plus que ça. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va finir avec le défi des centimes. Parce qu'il me reste de la monnaie. Donc il me reste 1 €, 2, 4, 6, 8, 10, 2 €, 2, 4, 2,70 €. Alors, on va voir. 2,70 plus, là on a quoi? 0,59 plus 0,79, on est à 4,08 €. Donc si je fais moins 3,50, ça fait 58 centimes. Alors déjà, hop, donc on barre ça. Et il nous reste 58 centimes, qui est là. Voilà. Comme ça, au fur et à mesure, ça monte et je suis contente. Donc ça, c'est bon. Hop là. Ici, du coup,
Là, pareil, hein, j'ai enlevé 10 € parce que j'avais besoin de 10 €. Donc, je préfère les prendre dans le défi des centimes que de les prendre dans les épargnes. Quand c'est pas vraiment pressé et que c'est pas quelque chose de très, très important. Du coup, dépôt. Le 23. Plus, on a dit 1, 2, 2,70. Hop. Donc on est à 36,88 plus 2,70. 39,58. Voilà, dans le défi des centimes. Alors ça, comme je vous dis à chaque fois, hein, c'est pas un défi que je vois beaucoup monter. Mais après, celui-là, pour l'instant, j'ai pas d'objectif de celui-là. Donc ça me dérange pas s'il augmente pas vite. Donc voilà, au niveau des économies du mois, n'importe quoi, de la semaine, Émilie. Donc on va noter tout ça ici. Donc on a mis, alors épargne non, on a mis dans les défis. On a mis dans les défis. Alors, oula, il faut que je le note ça à chaque fois parce que j'oublie. On a mis 15 € dans le défi des 5 €. Hop. On a mis 4 € dans le défi des 2 €. On a mis... combien on a mis dans le défi du mois de septembre? D'ailleurs, j'ai même pas... il faut que je barre les trucs. On a mis 7 €, 9 € dans le défi du mois de septembre. Et 4 € dans le défi du mois de... dans le défi du Monopoly. Plus les 2,70 €, on est bien à 34,70 €. Donc, on a mis 32 € dans les défis et 2,70 € dans le défi de la monnaie. Donc, ça, c'est bon. Je vais juste revenir sur mon défi du mois de septembre. J'ai pas le tilt, en fait, de barrer à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Donc, là, j'ai mis 9 €. Donc, il faut que j'enlève 9 €. Donc, 3, 6, 7,50, 8 et 1, 9. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, il me reste 4. 4, ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, 19 € à mettre avant la fin du mois. C'était ça? 27. Non, ça fait 46. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, 4 fois 3, ça fait bien 12. Plus 4, plus 3. 19. C'est ça que j'ai dit? Oui, ça doit être un truc comme ça. Donc, voilà pour les économies de la semaine. Donc, voilà. La première semaine, on a fait 36,63 €. La deuxième semaine, 50,20 € et la troisième, 34,70 €. Donc, à voir maintenant ce qu'on va faire au niveau de la quatrième semaine, en sachant qu'il y a le bilan du mois aussi. Donc, forcément, il y aura un peu plus. À voir, à voir, à voir. Donc, au niveau des défis, on est bon. J'ai tout rempli. Il restera juste ma petite monnaie à mettre dans ma petite tirelire. Je vais vous montrer, du coup, au niveau des épargnes, ce qui a bougé. Alors... Au niveau des épargnes, donc j'ai enlevé donc Noël, anniversaire, déménagement, ça n'a pas bougé. Les animaux, il fallait qu'on rachète une litière à Pompon. Donc du coup, on a pris 30 € dans l'enveloppe. Il y avait 40 €, donc il reste 10 €. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir fait cette enveloppe parce que c'est vrai qu'on voulait lui acheter une litière depuis très longtemps. Et elle nous a bien servi. Voilà. Et je crois qu'après, j'ai pris juste 10 € dans le fonds d'urgence, il me semble. Que je crois que j'ai pas barré. Donc attendez. Fonds d'urgence, fonds d'urgence. Alors je l'ai mis ici, vous voyez, j'ai enlevé 10 €. Mais du coup, il faut que j'efface un petit trait. Voilà, comme ça, je suis à jour. Et au niveau des animaux, je crois qu'il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de dessin à effacer, donc ça c'est cool. Voilà, c'est juste ce qui a bougé dans le... Comment ça s'appelle ? Dans les épargnes, puisque j'avais besoin des sous pour acheter la litière à Pompon. Et j'avais besoin de 10 € également pour rembourser mon frère, puisqu'il nous avait prêté 10 € il y a de ça très très longtemps. Et du coup, on lui a rendu, comme ça au moins, nos dettes envers les personnes ont été remboursées. Donc il restait 10 €, pas grand chose. Donc voilà pour les épargnes. Bah voilà, écoutez, notre bilan est fait.
On a quand même eu quelques économies, donc je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des économies sur cette 3e semaine. Là, on arrive à la 4e, donc voilà, résistez jusqu'à la 4e. N'essayez pas trop de dépenser à droite, à gauche. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de folie chez Action ces temps-ci. J'ai même utilisé la carte bleue, donc c'est pour vous dire. Comme quoi, j'avais besoin de pas mal de petites choses. Mais là, voilà, je sais que maintenant... Pour le moment, chez Action, j'ai besoin de rien. C'était surtout pour les boîtes de rangement pour les vêtements. Mais là, j'ai tout ce qu'il faut pour le moment. Donc, je pense pas y retourner d'ici. Bah, je pense que le mois prochain, je vais y retourner certainement. Mais à voir. Mais sinon, après, en soi, voilà, on a respecté notre budget. Donc, on est plutôt fiers de nous. Et voilà, on essaye de respecter nos enveloppes, tout simplement. Mais cette méthode-là, franchement, elle est juste top. J'aime vraiment beaucoup le système et ça fait vraiment beaucoup d'économies. D'ailleurs, j'ai fait attraper la maladie du budget à mon frère, ma soeur et une copine. Donc, c'est pour vous dire comme quoi ça marche pour tout le monde. Voilà pour ce bilan de cette 3e semaine du mois de septembre. J'espère qu'en tout cas, vous avez fait pas mal d'économies aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous êtes intéressé par mes modèles de tracker ou encore mes enveloppes. Ça me ferait énormément plaisir de vous en faire. Et n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Tout est en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations. Et comme ça, on verra ensemble si vous êtes intéressé par ces petits modèles. Je vous en présenterai plusieurs à venir. Puisque comme je vous le dis, j'ai plusieurs modèles à vous proposer. Il y aura un haul action prochainement. Et il y aura, c'est là où je vais vous montrer les petits modèles que j'ai au niveau des les petits trucs cartonnés comme ceci. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle sera en ligne, je pense, la semaine prochaine. Et je vous parle aussi dans mon vlog. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps et qui me suivent dans mon aventure, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous laisse là pour cette fin de blablabla. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que j'adore, c'est-à-dire le bilan de la dernière semaine et du mois. Et j'ai trop hâte. J'ai commencé à faire mon budget du mois d'octobre. Donc ça, pareil, je vous en reparlerai dans une autre vidéo en sachant que je suis en congé maternité. Donc je ne sais pas comment ça va être les paiements, etc. Donc ça va être un petit peu pénible. Mais bon, on reparlera de tout ça dans la vidéo concernée. Nous, en tout cas, on est prêts pour une nouvelle semaine. Il me restera juste à faire mon menu de la semaine et ma liste de courses. Et on est prêt pour la 4e semaine et la dernière du mois de septembre. Donc moi, je vous laisse ici et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!